Voilà, ben, j'aimerais vous parler d'un livre que je suis en train de découvrir et qui, pour moi, est un véritable oasis. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre dans ma maison, je me rends compte que c'est un endroit où je peux m'extraire du monde euh, j'ai envie de dire, me retrouver parce que ça fait vraiment des échos, ça nous permet de réveiller en nous des sources qu'on n'a pas trop l'habitude d'alimenter. Voilà. Alors, ce livre, il s'appelle Itinéraire d'un peintre amoureux et ce peintre, c'est Henri Ferrier. C'est publié aux éditions de l'Hardy, qui est une petite maison d'édition très courageuse parce que c'est un très beau livre et que ces éditions-là n'ont pas toujours les moyens financiers. Et voilà, alors je vais vous en dire quelques mots. Cet ouvrage, dans cet ouvrage, il y a à la fois l'œuvre du peintre, bien sûr pas toute l'œuvre, ça nous permet d'entrer dans de le découvrir en partie. Et puis, ça s'appelle Itinéraire parce que il répond à une question qu'on lui a posée, c'est-à-dire d'où vient votre création, où est-ce qu'elle prend sa source. Et donc, on lui a proposé tout simplement d'écrire. Et l'écriture, donc il y a un texte qui raconte ce chemin. Et dans ce texte, on se rend compte que contrairement à l'idée qu'on a, ça ne vient pas d'une histoire où on a été imprégné par la culture, pas du tout, c'est l'inverse. C'est vraiment une histoire très rude et pauvre, et qu'on découvre que la source, c'est vraiment l'enfant qu'il a été et sa capacité d'être en lien avec la vie, d'être sensible, d'avoir les yeux grands ouverts et d'être sensible à un oiseau qui s'envole, à un arbre qui donne la sécurité, à la beauté, quoi. Et que c'est cette source-là à laquelle il aura puisé toute sa vie. Alors je voudrais juste vous montrer cette photo du peintre au travail dans son atelier. Et puis une autre qui, je pense, traduit justement cette capacité d'émerveillement de l'enfant pour la vie, qui est celle-là. Voilà. Et donc, voilà, je voulais vous dire que c'était vraiment un bon livre et que ça, dans le chaos du monde où on est, dans ce monde qui nous siphonne, qui nous aspire à l'extérieur et qui nous remplit, qui nous colonise, c'est vraiment un havre de paix. Voilà.